a besoin de plus de lecteurs pour pouvoir assurer la pérennité et l'indépendance du site et une information un petit peu différente au niveau local. Collabore avec Médiacité parce que c'est un média qui me permet de proposer des enquêtes locales. C'est aussi un média qui me permet de proposer des enquêtes de solutions. En fait, moi, je fais du journalisme de solutions. C'est un journalisme qui vise à décortiquer des réponses apporter à des problèmes de société. Donc on ne se contente pas d'enquêter sur des problèmes, de révéler des problèmes, on montre aussi des gens, des citoyens, des associations, des entreprises qui travaillent à résoudre ces problématiques. Ce que j'aime dans le fait de bosser avec Médiacité, c'est la possibilité de mener des enquêtes au long cours, de suivre mon propre rythme et d'explorer des champs qui sont peu traités par les autres médias. J'ai rejoint Médiacité parce que j'ai trouvé un média qui nous donne la possibilité de mener de vraies enquêtes en prenant le temps d'approfondir des sujets qui ne sont pas forcément traités par ailleurs. Alors j'ai beaucoup apprécié travailler sur la problématique des déchets. On a fait une enquête du coup de solutions sur la gestion des déchets à Toulouse. C'est une enquête qui nous a permis de montrer que la gestion de la ville de Toulouse, enfin de la métropole de Toulouse en la matière n'était pas optimale. Il y a notamment un problème de réduction des déchets, en fait de manque d'ambition pour réduire les déchets. Et en faisant une enquête de solutions, on a pu montrer que d'autres villes sont meilleurs élèves, arrivent à réduire la production de déchets. Du coup, j'ai apprécié faire cette enquête parce que ça nous a permis à la fois de décortiquer comment ça se passe à Toulouse, mais aussi de voir que c'était possible de faire mieux. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est la possibilité ensuite de pouvoir faire un débat autour de l'article et de discuter avec les lecteurs de ces problématiques. Je pense en particulier à mes enquêtes sur le recours massif des hôpitaux lyonnais aux cabinets de conseil tels que McKinsey et à mes articles qui faisaient la lumière sur les coulisses de la fusion universitaire aujourd'hui avortée. J'ai couvert une grande diversité de sujets pour Médiacité, allant du soupçon de prise illégale d'intérêt au suivi des promesses de nos élus, comme le nombre d'arbres plantés à Toulouse, des sujets originaux comme la consommation de drogue pendant le Covid. C'est cette variété qui me plaît dans le type de sujet qu'on peut traiter à Médiacité, donc un grand nombre de sujets qu'on peut donner à voir à nos lecteurs. Je pense que si Médiacité disparaissait, on perdrait de la pluralité de l'information. En fait, les citoyens ont besoin d'un éventail large de médias pour s'informer. Et si Médiacité disparaissait, on perdrait un média indépendant. Cette possibilité d'explorer des champs qui sont peu traités par les autres médias donne à Médiacité une tonalité un peu particulière, dans un espace médiatique qui est souvent un peu monotone. Si Médiacité disparaissait, on perdrait une voix originale et libre. Les habitants perdraient ce regard nouveau qu'ils ont pu trouver quand Médiacité est arrivée sur Toulouse. Une très bonne raison de s'abonner à Médiacité, eh bien, c'est de soutenir la proposition Radar de suivi des politiques, des propositions qui ont été faites pendant les campagnes. Est-ce qu'elles sont appliquées? Est-ce qu'elles sont en partie appliquées? Est-ce qu'elles ne sont pas du tout appliquées? Et ça, vraiment, Médiacité fait le taf. Je fais partie de la première génération des abonnés. C'est un pari sur l'info que je n'ai jamais regretté. Et je trouve que c'est important qu'il y ait aussi de l'investigation sur l'action publique locale et territoriale et collectivité de notre secteur. Abonnez-vous à Médiacité. Je pense que vous ne serez pas déçus si vous vous intéressez à la chose publique et en tant que citoyen. Et je dirais que c'est une information qui est salutaire pour nos territoires.